Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Ah, le Joker, l'un des plus grands vilains de comics. Il doit son statut à son design, mais aussi et surtout à sa personnalité. Sa raison de vivre se résume à deux choses: instaurer le chaos et pousser Batman à sa chute. Et si on a pu le croiser un nombre incalculable de fois depuis sa création en 1940, on a également pu voir pas mal de versions alternatives visant à redéfinir son apparence et son tempérament. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en présenter quelques-unes. Martha Wayne. Dans la chronologie du Flashpoint publié en 2011, Flash décide de retourner dans le passé pour sauver sa mère, mais cette action provoque une altération de l'univers, ce qui explique que tout soit différent, personnages, pouvoirs, histoire, etc. Dans ce monde parallèle, Joe Chill assassine le petit Bruce Wayne au lieu de ses parents, contrairement au scénario d'origine. Traumatisée par la mort de son enfant, Martha fait justice elle-même en éliminant à coups de couteau le meurtrier de Bruce. Après ça, elle essaye de faire son deuil, mais finit par perdre la raison. Elle s'ouvre alors les joues au couteau afin de marquer son visage d'un sourire perpétuel. C'est ainsi qu'elle devient le Joker. Elle est accompagnée alors par une nouvelle version d'Harley Quinn, connue ici sous le nom de Yo-Yo. De son côté, Thomas Wayne prend l'identité de Batman, un justicier n'hésitant pas à employer des méthodes radicales pour se débarrasser des criminels. Par la suite, Martha décide de kidnapper les jumeaux du juge Harvey Dent. Batman et Gordon se lancent donc à sa poursuite, mais quand Jim arrive sur les lieux où sont détenus les enfants, le Joker s'apprête à tuer l'un des deux. Le commissaire s'empresse donc de tirer afin de l'en empêcher, mais malheureusement pour lui, Martha avait déguisé la petite fille afin de le tromper. Alors qu'il réalise son erreur, elle arrive par derrière et lui tranche la gorge. Batman finit par retrouver son ex-femme et tente de la raisonner en lui expliquant ce qu'il a appris de Flash, à savoir qu'il y a un moyen de réécrire l'histoire afin qu'il soit assassiné à la place de leur fils. Mais lorsqu'elle comprend que Bruce deviendra lui aussi un vengeur masqué comme son père, elle s'enfuit et termine sa course morte au fond d'une caverne. Jokerborg. La série Future End nous plonge dans un futur dystopique où le vilain Brother High transforme petit à petit tous les héros en robots araignées sous son contrôle. Terry McGinnis, le nouveau Batman, se retrouve alors envoyé dans le passé afin d'essayer de tenter d'empêcher que cela n'arrive. Pendant ce temps, Bruce Wayne se fait couper le bras puis est capturé par Frankenstein, le servant du Brother High. De son côté, le Joker fut lui aussi enlevé il y a bien longtemps, mais au lieu d'être changé en araignée méca comme tous les autres Bad Boys et justiciers, il est maintenu en vie dans une prison grâce à des tubes robotisés. Il ne désire plus qu'une chose, mourir. Mais un jour, Frankie finit par venir le chercher, et alors qu'il est transporté dans un labo, le clown aperçoit son ennemi de toujours allongé sur la table d'opération. Évidemment, il sort rapidement de sa dépression quand il comprend ce qu'il allait se passer. Après une intervention chirurgicale et quelques coups de bistouri, on retrouve un Batman cyborg qui a la tête du Joker greffée à l'arrière de la sienne. Dégueulasse. Contrôlé essentiellement par le clown et le Brother High, le Batborg part tuer Terry. Mais lors d'un combat contre ce dernier, l'esprit de Bruce réussit à prendre le contrôle du corps afin de dire au revoir à son jeune apprenti et terminer écrasé au sol, face vers le ciel, et celle du Joker, mort dans la poussière. Côté puissance, c'est pas mal du tout. Il est l'un des robots du futur les plus redoutables, puisque doté d'une alimentation constante en énergie nucléaire, d'une paire d'ailes mécaniques dans le dos qui sert de griffe, ainsi que d'une mitraillette en guise de bras droit. De plus, il possède la folie du Joker et les compétences physiques et techniques de Bruce. Oui, une véritable arme de guerre. Terre 37, Bianca Steeplechase. L'univers parallèle Terre 37 abrite un monde assez surprenant. Barbara Gordon fut élevée par son père, le commissaire Gordon. Riche héritière voulant venger la mort de sa mère qui demeure non élucidée, elle rachète le manoir des Wayne après le décès de ces derniers et devient la super-héroïne Batgirl. Elle est accompagnée par Dick Grayson, son petit ami acrobate dans un cirque, qui se fait appeler Richard Grey Stark lorsqu'il porte son masque. Bruce Wayne, quant à lui, s'est fait détective quand sa famille fut assassinée par leurs propres serviteurs. Employé à traquer Batgirl et Robin, il doit fuir lorsqu'il est inculpé pour le meurtre de la stripteaseuse Selina Kyle, à la place du véritable coupable, le Joker. Joker qui est en réalité Bianca Steeplechase, une gangster impitoyable ayant réussi à corrompre la police et les dirigeants de Gotham grâce à des menaces et à son charme. Dans cette réalité, elle est en couple avec Harley Quinn et éprouve de forts sentiments pour elle, contrairement au clown original. Après un combat contre les deux héros, elle tue finalement Robin d'un baiser empoisonné, façon Poison Ivy. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur elle si ça vous intéresse. Après la mort de Robin, Bruce rejoint Batgirl en devenant Batman. Ensemble, ils se débarrassent de la criminelle. Alors oui, certes, elle n'a pas de pouvoir, le nom du Joker n'est qu'un prétexte pour lui mettre le maquillage et la tenue, mais je voulais quand même vous montrer au moins deux versions féminines. Et si la vidéo vous plaît, je vous en présenterai une troisième. Du coup, vous savez quoi faire pour me le faire comprendre. Terre 1927, l'homme qui rit.
On va terminer sur un Joker provenant d'un second opus d'une trilogie de comics inspirée du cinéma expressionniste allemand du début du XXe siècle. En l'occurrence, le numéro qui nous concerne se base plus particulièrement du film Nosferatu de 1922. Alors oui, quand on voit les premières pages, on a plus l'impression d'être devant un roman graphique qu'un comics, mais si on arrive à accepter l'univers que l'on nous offre, ça peut devenir intéressant. Bruce Wayneson et son ami avocat Dirk Grayson sont tous les deux amoureux de Barbara Gordson, fille du chancelier Eshvin Gordson. Et le docteur Arkham organise des sortes de spectacles de monstres humains qu'il nomme psychomantiques. Ces créatures sont en fait les résidents de son asile, des cobayes qu'il utilise pour ses expériences. L'attraction principale étant l'homme qui rit, un prototype humain mélangé à la machine. Et afin d'ébahir encore plus son public, le docteur fait croire que son chef-d'œuvre peut lire le passé et l'avenir des gens. Quand le chancelier Gordon et l'avocat Grayson découvrent ça, ils s'empressent de le menacer de fermer l'établissement si ce dernier ne s'arrête pas tout de suite. Mais le psychopathe décide alors d'envoyer sa créature afin d'éliminer ses deux adversaires, chose qu'il réussira sans difficulté. Après cela, Wayneson enquête sur la mort du père de sa bien-aimée et s'infiltre alors dans l'asile. Il y rencontre les monstres du docteur Arkham et parmi eux, le pingouin, Man-Bat, Poison Ivy et même Killer Croc. Malheureusement pour lui, Bruce sera capturé et jeté dans une fosse. Au fond de celle-ci, il y découvre d'énormes ordinateurs qui apparemment le transforment en vampire, ressemblant évidemment à celui du film Nosferatu. Une fois transformé en créature de la nuit, il s'empresse d'aller sauver Barbara des griffes du Joker et réussit finalement à le tuer après un rude combat. Bon, si le comics vous tente, il y a encore de quoi lire. On a même le droit à un affrontement contre Superman par la suite. Donc si le style ne vous effraie pas, allez-y. Et bien voilà, c'est ici que l'on termine cet épisode. N'hésitez surtout pas à liker et partager la vidéo. Si je vois que ça intéresse encore pas mal de monde, eh bien je ferai une nouvelle vidéo sur d'autres Jokers alternatifs. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quel est votre Joker alternatif préféré parmi les 4 présentés aujourd'hui, ou ceux que vous connaissez. Pour rappel, on a parlé de Martha Wayne, Joker Borg, Bianca et l'homme qui rit. Perso, c'est Martha Wayne, j'adore son histoire et son côté Heath Ledger au féminin est très classe. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt, Terrien.